Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ok, moi je vais bien, au KLM, t'as vu. Aujourd'hui, premier chit chat make-up, air aussi, je vais me coiffer parce que là je suis pas du tout coiffée, j'ai juste posé ma lace. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà posé mes cils parce que c'est les trucs les plus compliqués pour moi. Je sais pas ce que ça va donner, genre je sais pas du tout, tu vois, parce que me maquiller, me concentrer, parler, ces trois choses j'arrive pas trop à les faire en même temps. Du coup je vais essayer de faire les trois en même temps, genre me concentrer, parler, me maquiller. Je suis pas trop sûre du résultat, je suis pas trop sûre de ce que ça va donner, mais on va essayer. Donc voilà, c'est parti, on y va. Hey. Pour commencer, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas fait mes ongles. Vous allez dire que elle est complètement genre starbée, mais je vous jure, il y a une raison. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'est très rare que je filme genre et j'ai pas de faux ongles et tout. Genre c'est archi rare. Je suis une meuf, j'ai tout le temps des faux ongles. Les seules fois où j'ai pas des faux ongles sur moi, sur mes mains, c'est quand je vais en stage. Je suis étudiante infirmière, donc du coup dans le milieu hospitalier c'est pas possible, tu vois. Les faux ongles, le vernis, t'oublies, c'est pas possible. Tu peux aller en stage en fait avec des faux ongles. Donc du coup, ça fait 3 ans. Dès que je sors de stage, dès que voilà, je suis plus en stage, je cours. Mais quand je dis que je cours, c'est-à-dire que je finis mon stage le vendredi. Le samedi matin, je me lève tôt. Maquillée, pas maquillée, je m'en fous. Mais en tout cas, je cours me faire mes faux ongles. Il y a quelques jours, en fait, j'ai enlevé mes faux ongles précédents parce qu'ils étaient gâtés et tout. Direct, quand je les ai enlevés, je me suis dit, mais là, en fait, il faut absolument... Attendez, là, je suis en train de mettre mon fond de teint. Il faut que je... pas que ça vienne sur mes cheveux. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'aille me faire mes faux ongles. J'ai l'impression que depuis quelques temps, le fait en fait d'avoir des faux ongles, c'est devenu en fait une nécessité. Dans le sens où si j'ai pas ça, en fait, mes mains elles sont pas trop belles. Et moi quand je me passe plus d'un truc, ça me pose problème. Quand je commence à sentir que sans ce truc là, je ne slay pas, que ce soit le maquillage, que ce soit les faux ongles, que ce soit les faux cils, je ne slay pas, c'est qu'il y a un problème. Je me connais, je me connais genre. Et là encore, je vous parle de faux ongles, mais il y a quelques temps, c'était la même histoire pour les extensions de cils. Quand j'ai commencé à faire des extensions de cils, je me la suis donnée. De la même façon que là, je me la suis donnée en fait dans les faux ongles. Au niveau des extensions de cils, c'était la même chose. Je pouvais payer des 70 €, des 90 €, faire des trajets jusqu'à Sarcelles pour aller me faire poser des extensions de cils chez des meufs et tout d'Insta. Bref, en fait, je me la donnais de ouf. Au bout d'un moment, j'ai commencé du coup à faire mes extensions de cils parce que payer des 90 € tout le temps, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. J'ai fait ça pendant 1 an. Pendant 1 an, j'étais à fond dans les extensions. Je le faisais toute seule, mes remplissages et tout. Et franchement, c'est cool, tu vois. C'est pas un souci. Mais là, je me suis rendu compte en fait que là, ça commençait à être un peu trop. Dans le sens où je peux pas m'en passer. C'est-à-dire que je me lève le matin, je regarde dans le miroir. J'ai besoin de voir ma tête là avec mes extensions de cils. Si je me regarde au naturel le matin, genre pas make-up, ça va. Mais quand je me vois au naturel, pas make-up et sans extension de cils, je me trouve bof. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Je me suis dit, ok, histoire d'extension de cils là, tu t'arrêtes. Je suis repassée au faux cils en bande. Mais comme ça, en fait, je sais que les jours où je suis pas make-up, je suis pas du tout make-up. Les jours où, en fait, où je suis au naturel, je suis totalement au naturel. Il n'y a pas d'extension de cils, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de tricherie. Au tout départ, quand j'ai arrêté mes extensions de cils, genre limite, en fait, ça m'a fait un choc. J'ai commencé à me dire, mais waouh, genre j'ai l'impression qu'il me manquait un truc. Et là, en fait, plus le temps il passe, le soir, je me démaquille, j'enlève mon make-up, j'enlève mes cils et tout. Je me sens trop bien. Genre je me sens trop bien, je me dis mais là t'es réellement naturel, tu vois. J'aime bien, tu vois, être extra, avoir des longs faux cils, avoir des cheveux de couleur et tout. J'aime bien, tu vois. Mais on pose vraiment une rigueur par rapport à ça parce que le jour où j'ai oublié de commencer. Je suis pas concentrée sur mon make-up. J'ai oublié de faire ça, mais bref. Ok. Vous voyez, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, genre me concentrer sur ce que je dis, en même temps me coiffer, ou me concentrer sur ce que je dis, en même temps me maquiller. Et c'est chaud, hein. Je suis une personne en fait qui prône énormément l'estime de soi, d'accord. Je pense que si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, vous devez vous en rendre compte. Je prône l'estime de soi vraiment genre en tout temps. C'est-à-dire que avant de laisser un homme m'aimer, je vais pouvoir moi déjà m'aimer sur tous mes aspects.
C'est-à-dire vraiment sur tous les aspects possibles de ma personne. J'ai pas envie en fait d'attendre que quelqu'un rentre dans ma vie en fait pour que je commence à me rendre compte que ouais en fait sans make-up je passe. Ouais en fait sans perruque je suis fraîche aussi. Ouais en fait sans faux ongles j'ai des belles mains. Pour moi, le regard que je porte sur moi, sur ma personne, c'est le regard le plus important en fait. Le regard de mes copines, le regard des hommes, le regard de je sais pas, des gens, en soi je m'en tape. Par contre, que je puisse plus me passer d'un truc pour me sentir bien, quand moi je commence à me regarder dans le miroir et me dire ah purée, genre j'ai pas mis ça et tout, je suis bof. Là ça me pose problème. Là tu vois, je commence à me dire waouh, bouge-toi, genre fais un truc, genre travaille sur toi. Sachez que être dans une relation, parfois ça peut grave en fait biaiser le regard qu'on se porte. Ça peut grave en fait biaiser la perception qu'on a de nous-mêmes en fait. C'est pour ça que c'est dans le célibat que j'ai envie d'apprendre à m'aimer. Pourquoi cette mèche elle veut pas rentrer dans l'ordre? Tu me fatigues madame. Alors, elle veut absolument pas rentrer dans le... Frère, il y a un souci ou quoi là? Il y a des gars, c'est des petits cœurs. Ils rentrent dans la vie d'une femme et ils l'aident à sentir mieux. Ils l'aident en fait à, voilà, à s'épanouir, à retrouver confiance en elle. Et ça, c'est vraiment top. Maintenant, il y a des gars, tu vas les rencontrer. Je sais pas c'est quel esprit qui les habite. Ils vous mettent plus bactère. Et quand vous n'avez pas les nerfs solides, que vous n'avez pas en fait confiance en vous un minimum, ils vous brisent. Il y a des choses que vous voulez parfois entreprendre parce que la vie de l'autre compte plus que votre propre avis. Vous commencez à aller... vous oubliez. Moi je suis passée par là. T'as pas confiance en toi, ton mec te dit ouais moi j'aime les meufs qui sont comme ça, qui font telle coiffure, qui sont comme ceci. T'auras jamais le courage de faire autre chose que ce qu'il va te dire. Quand t'entends tout le temps quelqu'un qui te dit moi j'aime les filles qui sont comme ça, moi j'aime les renois qui font telle coiffure, moi j'aime les renois aux cheveux noirs lisses, quand t'entends tout le temps quelqu'un qui dit ça, au bout d'un moment tu sais que voilà, si tu fais telle coiffure, si tu fais telle couleur, il va pas apprécier et tout, il va pas adhérer et tout, non, il va me critiquer. Moi je suis passée par là et c'est parce que aujourd'hui je suis capable de dire j'ai envie de faire cette coiffure là, je la fais, tu vois, que je me sens bien et que même si on me critique, même si on me dit ouais c'est quoi encore cette renois avec des couleurs, j'en ai rien à carrer. Même si tu vois t'entends ce genre de critique là, tu sais que tu assumes ton choix parce que tu l'as fait pour toi, parce que aujourd'hui tu t'as dit j'ai envie de tester cette couleur là, tu testes la couleur, ça te plaît, tu te regardes dans le miroir, tu te dis mais girl t'es pas trop vilaine, genre tu vois, ça fait du bien. Et même si on va te critiquer, même si on va dire non mais tu sais les renois comme ça, tu t'assumes. Et c'est le plus important. Il y aura toujours des gens en fait pour vous rabaisser, pour vous faire douter de vous. C'est comme ça, genre la compagnie de certaines personnes peut vous briser. De fait en fait avoir cette force de caractère, cette assurance qui vous permet en fait de rester vous-même dans toutes les circonstances. T'aimes pas ce que je suis, miskine en fait, mais c'est ton problème. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne en fait à prendre confiance en nous et à travailler sur nos complexes. Je prends le temps de m'aimer comme je suis et j'attendrai pas qu'un homme arrive dans ma vie ou qu'une copine ou peu importe atteste que je suis jolie ou que voilà pour commencer à me sentir bien. J'ai pas le temps d'attendre que quelqu'un vienne attester, vienne donner son approbation sur ma personne pour que je commence à me sentir bien en fait. J'ai clairement pas le temps de ça. Et j'aimerais aussi que vous ne l'ayez pas. N'attendez pas qu'une personne, qu'un homme, qu'une copine viennent vous rassurer à chaque fois pour commencer à vous aimer tel que vous êtes. Travaillons en fait sur nos complexes. Parfois en fait les gens ils pensent que des fois voilà on se coiffe pas, on se make-up pas, on s'apprête pas, c'est qu'on est en dépression. Bah des fois en fait non, juste le fait de rien faire en fait, de pas s'apprêter, de rester en mode no make-up, de rester en mode ouais je m'apprête pas, aujourd'hui je reste en peignoir, je reste en pyjama mais je kiffe ma vie. Ça contribue aussi à s'aimer en fait tel qu'on est. Des fois on n'a pas besoin de se maquiller, de se parfumer, de se coiffer pour s'apprécier en fait. Des fois, là vous me voyez comme ça mais je vous jure, des fois genre je jette ma perruque, je me démaquille, pyjama, peignoir, je me cale devant Netflix et je suis trop bien. Je suis trop bien. Je vais m'acheter mes bonbons et tout. Genre de chez moi, je suis en pyjama, laissez tomber. Les gens dans ma ville, ils sont choqués. Mes voisins, les gens dans ma ville, des fois, je pense qu'ils doivent se dire, elle, c'est une arnaque. Genre sur YouTube, elle est fraîche, mais en vrai, des fois, c'est pas trop ça. Parce que ouais, des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'apprends à sortir comme ça, à sortir en mode brrr, à sortir en mode genre laisse tomber parce que ça me fait du bien et parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me rappeler que je suis pas tout le temps cette fille-là avec les cheveux blonds, avec des fossiles genre extra longs, tu vois. J'ai besoin de me rappeler des fois que je suis pas tout le temps comme ça.
Quand je sens que quelque chose commence à trop prendre de place dans ma vie, c'est-à-dire que si j'ai pas cette chose-là, je commence à me sentir éclatée, je commence à me sentir pas bien, tu vois, je freine la cadence, j'arrête net et je réapprends à m'aimer sans cette chose-là. C'est comme ça en fait qu'on évolue. Il faut comprendre que les complexes, ça se travaille en fait. Si vous avez vu ma vidéo sur l'évolution capillaire, à un moment de ma vie, j'ai fait mon big shop, donc j'avais les cheveux super courts et tout, et j'aimais pas ça. J'aimais pas mes cheveux courts, crépus, je les aimais pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte en fait de les faire pousser. J'ai travaillé sur ce complexe-là, enfin complexe, ouais. J'ai travaillé sur ce complexe-là en fait pour avoir en fait des cheveux que j'aime. Aujourd'hui, si tu me dis enlève ta perruque, montre-moi tes cheveux, mes frérots, je le fais avec plaisir. Mais crois-moi que je le fais avec plaisir parce qu'aujourd'hui j'aime mes cheveux et je sais que si je dois enlever ma perruque et montrer mes vrais cheveux, mais le make-up c'est pareil. Quand j'ai commencé à me maquiller, je mettais la dose de fond de teint parce que j'aimais en fait cet aspect de voilà, le fond de teint qui va flouter tous tes défauts et qui va unifier ton teint. Et pour vous dire, au tout départ, c'était vraiment genre compliqué. Ma mère, au tout départ, elle me laissait me maquiller, mais genre, elle en pouvait plus, elle en avait marre de moi. Elle a commencé à faire des prières, genre, Seigneur et tout. Regarde ma fille Anne, elle se maquille trop, nanana, aide-la à arrêter ça, nanana. Et je vous jure, ma mère a pété un plomb. Je sais pas si c'est Dieu qui a entendu ces prières ou pas. En fait, à force de beaucoup me maquiller, toujours avec les mêmes pinceaux que je ne lavais pas parce que je ne savais pas qu'il fallait les laver, j'ai commencé à avoir une peau granuleuse, un grain de peau qui, je sais pas, genre des boutons et tout. Et j'ai été forcée du coup de prendre soin de ma peau. Des masques, à faire des soins du visage, à faire des gommages et tout. Petit à petit, j'ai vu que ma peau, elle allait mieux. Ma peau elle devenait beaucoup plus lissée. Et franchement, tellement que j'ai commencé à kiffer ma peau, le make-up, ça a commencé à... Tu vois, j'ai commencé à avoir la main beaucoup moins lourde en fait sur le make-up. J'ai recommencé à sortir sans make-up et tout parce que j'ai recommencé à apprécier ma peau. Voilà, j'ai envie de vous dire que les complexes, ça se travaille. Je dirais même que ça se travaille tout au long d'une vie. T'es adolescent, tu commences à avoir des boutons, tu prends soin de ta peau. Tu grandis, tu mûris, tu deviens maman, ton corps il change. Tu recommences du coup à travailler ce complexe-là, reprendre soin de ton corps, reprendre confiance en toi. Tu vieillis, tu commences à avoir les cheveux blancs. Tu commences à avoir des rides. Il faut de nouveau recommencer à accepter la personne que tu deviens, recommencer à s'accepter. En plus de ça, il peut y avoir aussi les modes sur les réseaux sociaux, les modes de ceci, les modes de cela, qui peuvent faire aussi qu'on peut nourrir des complexes. Donc à chaque étape, à chaque période de nos vies, il faut à tout prix en fait qu'on puisse travailler dessus. C'est un truc essentiel. T'as un complexe, ne le laisse pas grandir. Ne cherche pas en fait des subterfuges en fait pour y échapper. Vous êtes mal, chercher des solutions. Mais pour vaincre ces complexes-là, pas pour les cacher, pas pour les dissimuler. Prenez soin de vous, de votre peau, de vos cheveux, mangez mieux, buvez plus d'eau, reposez-vous. Genre, mettez en fait plein d'actions en place, genre allez au sport, je sais pas. En fait, mettez plein d'actions en place qui font que vous allez pouvoir vaincre ces complexes-là. Les laissez pas grandir parce que c'est destructeur à la longue. Si j'ai eu envie en fait de faire cette vidéo là, c'est parce que ces temps-ci je reçois plein de messages en fait par rapport aux entre copines, les tea time que je fais sur vos histoires à vous. Ça me fait grave plaisir, même s'il y en a plein qui me partagent leur histoire et qui ont peur de se faire reconnaître, donc elles veulent pas que voilà que je fasse des vidéos sur leur histoire. Ça me fait quand même vachement plaisir. Et je tenais en fait à faire cette vidéo là pour vous rappeler que personne n'est arrivé. Personne ne peut dire ouais j'ai aucun complexe, ouais je suis arrivée, ouais j'ai tout compris à la vie, ouais non. Vous pouvez demander conseil à des youtubeuses, à des coachs personnels, à des conférenciers, à de je sais pas qui, d'accord. Sachez que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des complexes, tout le monde a des trucs en fait sur lesquels il travaille. C'est comme ça, c'est la vie en fait. Si moi je me permets de vous donner parfois des petits conseils et tout, c'est parce que justement j'ai fait plein d'erreurs. Et ce qui est encore bien dans tout ça, c'est que je continue à faire des erreurs, d'accord? Je continue à faire des erreurs, je continue à me planter parfois royalement, mais je tire toujours des leçons, tu vois. Des fois je me pose et je me dis ah ouais. Genre là, l'histoire des faux ongles, moi ça m'a fait un truc. C'est pour ça que je me pose là pour vous en parler, parce que je me dis mais pendant 3-4 ans, est-ce que tu te rends compte que pendant 3-4 ans tu fais des faux ongles, tu fais des faux ongles tout le temps et
tu supportes plus en fait d'avoir tes petites mains, tes petits doigts comme ça c'est pas normal en fait. Donc sachez-le, on est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas des sages sortis de je ne sais où. Des fois vos histoires à vous, elles me parlent parce que voilà, peut-être que des fois je suis passée par là, peut-être que moi aussi j'ai tiré une leçon qui m'a fait comprendre ceci, qui m'a fait comprendre cela. Mais voilà, je continue de travailler fort sur moi-même, mais vous allez même pas aider. Je continue de travailler sur moi, sur plein d'aspects de ma vie, sur mon caractère, sur ma personne, sur ma façon d'être, sur mes complexes, sur plein de choses en fait. Je continue chaque jour de travailler sur moi-même parce que je suis loin d'être arrivée, je suis loin d'être une personne super géniale qui pète la confiance en soi. Pas du tout. Pas du tout. Si vous demandez à mes copines et tout, je suis une fille vraiment genre super timide. J'en parlerai plus dans une des vidéos sur la confiance en soi. J'expliquerai ça vraiment plus dedans. Mais à la base, je suis quelqu'un de voilà, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, je suis quelqu'un de très têtu. J'ai pas mal de défauts comme ça, mais je travaille sur moi. YouTube aussi, c'est l'une des plateformes en fait qui me permet aussi de travailler sur moi. Ça me permet de travailler ma confiance en soi. Ça me permet aussi de décoller un petit peu mon nez du regard des gens. Et quand tu es sur YouTube, tu as plein de critiques. Quand tu es quelqu'un de timide à la base, c'est souvent quelque chose que tu redoutes. D'accord? Et depuis que je suis sur YouTube, il y a plein d'aspects comme ça de ma personnalité que j'aime pas forcément, que j'ai pu travailler. On a des complexes, on est timide, on est ceci, on est cela. Trouvez des solutions. Trouvez des solutions qui vous confrontent à ça et qui vous forcent parfois à accepter que voilà, il faut que vous changez, il faut que vous l'acceptiez, il faut que voilà. Donc voilà les gars, du coup c'est la fin de ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à la prochaine.